La Saint-Valentin approche à grands pas et la vallée du Loir regorge d'idées pour accueillir les amoureux transis. Petit tour des lieux avec Margot Seillet, chargée de promotion et marketing à l'Office de tourisme de la vallée du Loir. Bonjour. Bonjour. Alors Margot, pour commencer, vous souhaitiez nous présenter deux hébergements où les couples pourront se retrouver un petit peu seuls au monde. Voilà, c'est ça. Je vous invite à vraiment retrouver une bulle d'amour et pour ça, deux hébergements assez atypiques. Le premier du côté de Baugé en Anjou, en Tiny Stay Eco Lodge. Ce sont des hébergements, des petites cabanes de bois au cœur de la forêt et vous êtes vraiment au cœur d'une bulle de nature pour vous détendre et vous retrouver à deux. Et puis le second hébergement, ici, vous vous retrouverez plus accolé à la roche qui surplombe la vallée du Loir du côté d'Aubigny-Racan, à la Gravière 1928, où Mathilde et Vincent vous réservent un accueil vraiment chaleureux avec quelques petites surprises pour cette soirée de la Saint-Valentin. Et en général, ce sont deux endroits qui sont prisés ? Oui, très prisé, tout comme des belles escapades en vallée du Loir. Vous avez des hébergements qui sont un peu plus originaux, ceux-ci en font partie et ils vous permettent vraiment de vous retrouver un peu autre part, même si vous êtes à quelques minutes du Mans. D'autres propositions également à faire avec des instants en amoureux, évidemment, pour ce 14 février qui approche. Voilà, c'est ça. Si vous avez un peu moins de temps et que vous avez quelques heures à partager, je vous invite à aller assister par exemple à un très beau coucher de soleil au panorama Mon Idée. Vous prenez un peu un panier pique-nique avec une bouteille de Janière, un petit pot de rillettes et là vous vous retrouvez vraiment en couple et vous avez une très belle lumière pour partager un très bel instant. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre du coup ? Vous avez aussi la possibilité de prendre soin de vous. Là, je vous emmène du côté du Haras de la Potardière à Cromières avec un spa qui propose des produits vraiment avec une essence naturelle. Et puis, vous avez aussi la Haute-Forge en lisière de forêt de Bercé où là, vous pouvez vous retrouver dans un spa un peu norvégien et vous avez une très belle vue au cœur de la nature. C'est parfait pour se détendre. Et pour ceux qui préfèrent avoir des activités un peu plus sportives, là, vous pouvez vraiment rejoindre la forêt de Bercé et partager une petite randonnée main dans la main au pied des chênes qui sont tricentenaires. C'est vraiment un instant paisible et de repos. Il y a vraiment un peu de tout en fait, des moments pour se poser calmement, mais aussi des choses un peu plus, on va dire, sportives et dynamiques. Exactement. Et en dernier petit atelier, je vous propose là de créer quelque chose vraiment de vos propres mains et puis de partager cette création à deux, c'est toujours sympa. Je vous invite du côté du Lude à partager donc un atelier autour de la céramique avec l'atelier Bloom où Fabiola vous propose de créer des pièces en céramique, en grès ou en porcelaine et puis elle vous initie à son savoir-faire, vous partagez un beau moment et puis vous partez après avec votre création et ça marquera cette belle journée en amoureux que vous aurez partagée. Justement, pour cet atelier plus particulièrement, est-ce qu'on peut donner peut-être des infos pratiques si on veut se renseigner ou s'inscrire avant d'y aller ? Ah oui, vous pouvez aller sur le site internet, donc bloom-céramique.fr, très beau site internet. Et puis vous avez aussi ces coordonnées qui sont indiquées sur le site internet. Et vous avez aussi la possibilité de contacter l'Office de tourisme pour pouvoir avoir de plus amples informations. Eh bien, on en profite, on redonne le numéro et le contact de l'Office de tourisme. Oui, alors le numéro de téléphone c'est le 02 43 38 16 60 et puis si vous avez d'autres idées ou d'autres envies, n'hésitez pas à nous demander, nous serons ravis de vous aiguiller pour pouvoir vous proposer quelque chose qui vous convienne au mieux pour cette belle soirée ou ce beau week-end. Bon, en tout cas, Margot Seillet, pour conclure sur ce sujet de la Saint-Valentin en Vallée du Loir, on peut dire que tout ce que vous venez de nous présenter là, ça convient à tout le monde, pour tous les couples, qu'on soit un jeune couple ou entre guillemets un vieux couple marié depuis longtemps, tout le monde peut en profiter. Voilà, c'est ça, il y a obligatoirement une activité ou un hébergement qui vous conviendra, donc n'hésitez pas à nous contacter, on saura répondre au mieux à vos besoins. Eh bien, merci beaucoup Margot Seillet. Je rappelle que vous êtes chargée de promotion et marketing à l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. Eh bien, de nous avoir présenté ces quelques activités à faire en couple pour la Saint-Valentin qui approche sur votre territoire. Et puis, on se retrouve bientôt dans Tourisme en Sarthe sur RCF. Très bien, à bientôt.